Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dans Divinatoire, clairvoyance, clairaudience, médiumnité et astrologie. Aujourd'hui, on va parler de la semaine du 4 octobre. Que vous réserve cette semaine, mes amis? Vous avez trois tas. Le premier tas avec l'obsidienne, qui est une pierre de protection, surtout au niveau des énergies négatives. Vous avez dans le tas numéro 2 la calcite, qui est une pierre qui en fait va absorber l'énergie qui vient de l'extérieur pour préserver votre bien-être. Et nous avons le quartz rose qui est la pierre de l'amour. Je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas. Le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Faites vraiment à l'intuition. Le premier tas qui vous parle, vous le choisissez afin de recevoir ce que vous réserve cette semaine du 4 octobre en amour. Pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne, que vous réserve cette semaine? Alors, je vais commencer avec l'oracle de la triade. Il y a le pardon, il y a la sagesse et nous avons le sacrifice. Il y a quelque chose, un événement qui va vous peser. Il y a quelque chose vraiment que vous avez marre. Il y a vraiment quelque chose que vous en avez marre et votre patience est arrivée à la limite. Et en fait, vous avez vraiment marre de garder pour vous. Vous avez besoin en fait d'exprimer, vraiment de vous faire entendre, car c'est comme si certains d'entre vous ne supportent pas les non-dits et les personnes qui restent vagues. Pour vous, c'est un manque de respect et vous avez besoin en fait que cette personne se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'elle puisse en fait vous demander pardon. C'est comme si vous étiez dans l'attente de une reconnaissance, mais pas reconnaissance affective bien sûr, mais une reconnaissance par rapport à des événements qui ont eu lieu, où vous avez été patiente, où vous êtes en quelque sorte sacrifiée, et vous êtes vraiment dans l'attente que cette personne vous demande pardon par rapport aux événements qui n'avancent pas cette semaine. Je vais compléter ça avec l'oracle de l'amour, qui en effet, vous allez avoir un besoin de vous dévoiler. Vous voyez dans cette carte, vraiment la personne tient la main, tient le cœur dans la main, et elle agit avec bonté, parce que vous savez que vous ne perdez rien en fait. De vous ouvrir et de dire les choses, parce que vous savez aussi que cette personne a besoin de savoir ce qui ne va pas. Nous avons la carte du stop. Ça, c'est plutôt vous, vis-à-vis de la personne, de justement dire « Eh oh, c'est bon, j'ai attendu, j'ai patienté, je n'ai rien dit, maintenant il est temps qu'on discute. » Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, nous allons voir si... Alors, je veux vraiment cette semaine, vraiment par rapport à une discussion, par rapport à un événement qui vous dérange, qui n'arrive pas à avancer. Et là, c'est vous en fait qui prenez le contrôle et vous mettez un stop à ce sacrifice, un stop à ce qui vous dérange pour pouvoir parler et que vous puissiez vous libérer en fait, parce que cette main qui tient le cœur, c'est aussi un symbole très fort qui dit bah, j'ai besoin de m'exprimer et je veux m'exprimer parce que ça me fait du bien et il faut que je vide, faut que je vide vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour que je me sente mieux. Attention, hein, ça ne veut vraiment pas dire si vous êtes en couple ou célibataire que vous allez rompre la situation. C'est juste vous imposer et vous dire voilà, ça qui me dérange, ça va plus du tout. Il faut vraiment que je m'ouvre parce que j'en peux plus et j'ai été assez patiente ou patient et maintenant il faudra m'écouter. Et nous allons voir du coup avec les cartes de l'amour
comment ça va se dérouler cette fin de semaine du 4. Et nous avons la carte Tout bouge maintenant. Donc c'est une carte très positive parce que le fait que vous libérez, vous allez en fait agir parce que quand on est dans l'attente, eh ben, en quelque sorte, même si vos autres projets de vie, au niveau professionnel, au niveau personnel, ça bouge, tout ce que je vois vraiment des personnes qui ont mis beaucoup de sueur pour leurs projets pro, leurs projets privés, et tout ça, ça apporte leurs fruits. Et c'est comme si ce côté relationnel, le fait d'être dans l'attente, dans la patience, dans ne pas dire les choses, eh ben, ça mettait un peu un frein à l'évolution de votre vie sentimentale. Et le fait de dire les choses et de vous libérer, vous avez vraiment la carte de tout bouge maintenant. Et là, vous avez l'information dans la prochaine saison. Sachant que je fais cette vidéo début automne, ça rentre en fait encore dans la période d'automne. Donc ça fait effet dès maintenant. Et nous avons la carte de la nouvelle rencontre proche. Donc pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et pour d'autres, cette discussion peut en fait amener un revers sur la situation, un renouveau, et tant avec votre partenaire, donc un renouveau bien sûr, et tant avec par exemple une personne d'une ancienne relation, un ex, qui pourrait justement, dû à cette discussion que vous aurez avec lui, revenir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une semaine très productive et une semaine de libération pour nos amis qui ont choisi ce tas numéro 1 avec l'obsidienne. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous donne une dernière petit conseil de la carte message de vie, pour nos amis du tas numéro 1, qui est « Je suis lumière ». La lumière est en moi, la lumière est autour de moi. La lumière me protège, peu importe le négatif autour de moi. Je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur, simplement par mon rayonnement. J'aide et éclaire les gens qui m'entourent et je suis un être véritable et digne divin en moi. Et ça confirme clairement, je vais même la poser là-dessus, l'obsidienne, qui est vraiment la pierre de éloigner tout le négatif, éloigner toutes les choses qui vous affectent et qui préservent votre lumière. Et c'est vraiment très très intense comme tirage. C'est vraiment le fait de dire les choses, vous allez vous libérer et vous allez garder cette essence qui est la vôtre et pouvoir continuer votre chemin, quoi qu'il advienne de cette discussion, mais au moins vous serez libéré. Et donc si vous êtes en couple, vous pourrez du coup avoir un renouveau dans la lumière avec plus d'intensité et de complicité. Et si vous êtes séparés ou dans la conquête amoureuse ou un ex qui doit revenir ou dans l'attente d'un retour d'un ex, et ben en tout cas, les choses seront dites et il faudra laisser le destin, le divin, faire les choses. J'espère que ce tirage vous a plu. Laissez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et n'hésitez pas à partager un maximum et à vous abonner afin de recevoir plein de nouvelles vidéos toutes les semaines afin de vous guider dans votre vie santé mentale. Ciao, ciao! Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, nous avons la calcite. Comme je vous ai dit avant, cette calcite est une pierre très puissante qui absorbe tout le ressenti négatif avant de vous apporter un bien-être. Je vais du coup vous dire que vous réserve cette semaine du 4 octobre pour les amis qui ont choisi le tas numéro 2. Donc nous avons, avec l'oracle de la triade, nous allons commencer le malheur. Attention, ça ne veut pas dire que c'est le malheur. Nous avons la réussite. Nous avons l'eau, qui représente la distance. Alors, quand je vois ça comme ça, c'est une semaine qui... C'est comme si tout... cette carte du malheur, moi je l'interprète comme si vous vous éloignez. Vous faites un travail sur vous pour vous éloigner. D'ailleurs, on devrait faire comme ça. C'est comme si vous avez compris les choses et vous cernez ce dont vous avez besoin et vous mettez une distance sur
les personnes qui vous affectent et qui peuvent justement affecter votre vie sentimentale. Pour les personnes qui sont en couple, je vois un besoin d'évasion. Je vois un besoin de ressources pour pouvoir enfin réfléchir à ce que vous voulez et attirer à vous ce que vous voulez. Et en effet, tout ce que vous allez mettre en place, vous allez réussir. Nous allons du coup voir plus ample au niveau, on va compléter cet oracle avec l'oracle de l'amour pour voir justement ce qui va arriver à vous cette semaine. Nous allons l'illusion. L'illusion. Et nous avons la durée. Et là, je sens que certaines personnes qui arrivent vers vous viennent pour vous embellir, vous tester. C'est comme s'il y avait un test qui venait. Donc, il y aura de tout. Hein. Puis je vois pas cette illusion négative. Je vois plus que pour certains d'entre vous. Alors, ces deux cartes représentent vraiment deux aspects de la personnalité. Certains d'entre vous, ce sera une illusion positive qui, vous savez, ce fameux c'est trop beau pour être vrai. Et certains d'entre vous, c'est une illusion parce que la personne qui vient vers vous est un manipulateur ou une manipulatrice, quelqu'un en fait de malsain. Et ceci ne va pas durer, hein, je vous rassure, il y a la carte de ne pas durer. Mais c'est comme si c'était un test pour vous, pour justement filtrer, savoir qui est bien, qui n'est pas bien. Et parmi d'entre vous, vous allez vraiment prendre conscience des choses. Et je vais compléter du coup ce tirage avec les cartes de l'amour pour vraiment voir en profondeur qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ces tests-là? Parmi la première carte, nous avons rencontre par le travail. Donc rencontre par le travail, ça peut aussi dire rencontre par communication, par téléphone, par site de rencontre, par le biais du travail. Et nous avons la carte de la dépense affective. Et là, ça veut tout dire. Là, le test de cette semaine, c'est vous allez avoir des personnes donc bienveillantes que vous allez rencontrer. Et dans ces personnes bienveillantes, l'univers, donc par la durée, vous met un test et vous dit il faudra voir comment tu vas faire parce que certains d'entre vous ont été des anciens dépendants affectifs. Je me permets de dire anciens parce qu'on sait qu'on peut faire un travail sur soi pour ne plus être dépendant affectif. Et c'est comme, vous savez, quand il faut travailler dur pour avoir la récompense tant attendue, c'est comme si l'univers, après tout ce travail que vous avez fait, de vous éloigner des personnes toxiques qui vous ont rendu dépendante affective ou affectif, c'est comme si là l'univers vous dit ah ouais t'as réussi, d'accord, alors on va te faire des tests. Tu vas voir deux aspects, deux personnalités différentes et tu devras deviner lequel est quelqu'un de bien et lequel est quelqu'un de malsain afin que justement vous puissiez en fait vous soigner, guérir pour enfin, et je tire une autre carte exprès. J'ai tiré une carte exprès pour enfin rencontrer l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc c'est vraiment très très puissant cette semaine ce qui se passe pour vous. Ça peut, la rencontre dans le travail, ça peut aussi être quelqu'un que vous croisez dans la rue et qui vous parle. Vous allez pouvoir en fait savoir si la personne est bienveillante envers vous ou pas bienveillante et pouvoir aussi tester votre seuil de confiance en vous et d'estime pour vous. Et je vous rassure, ça va bien se passer parce que vous avez la carte de la réussite. Donc c'est vraiment une phase de votre vie très importante, ce début du mois d'octobre, pour voir si vous avez vu le tirage de ce mois. Si vous avez eu le tirage du mois d'octobre, pour certains signes, la plupart des signes astrologiques, octobre, c'est vraiment le renouveau dans l'amour. Mais avant le renouveau, pour certains signes, il y a des épreuves. Et ça, c'est vraiment
l'image de, pour certains, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, l'épreuve commence maintenant et je vous rassure, ça dure qu'une semaine. C'est vraiment un test pour vous. Je complète et termine ce tirage avec le message de vie qui est croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine par la force de ma volonté de grandir. Je me lève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur Terre. Et là, vous avez clairement le résumé de la situation. Le fait d'être libre, le fait d'avoir confiance en vous, d'avoir de l'estime en vous, d'être libre, de savoir ce que vous voulez, en fait, vous allez clairement, si vous êtes dans la lumière, vous allez clairement voir qui est bien pour vous, qui n'est pas bien. Et comme ça, vous terminez la guérison que ça fait un certain temps, que pour certains d'entre vous, vous faites ce travail sur vous pour vous libérer des personnes toxiques afin de vivre enfin l'amour que vous méritez. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous parle. Partagez un maximum. Abonnez-vous afin de recevoir plein de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Le groupe numéro 3, ceux qui ont choisi le quartz rose, la pierre de l'amour, que vous réserve cette semaine du 4 octobre à mes très chers amis du groupe numéro 3. Je vais commencer avec l'oracle de la triade. Nous avons l'initiation, donc un début de quelque chose, le delta, le choix. Vous allez devoir faire un choix cette semaine. Ça, il est clair et net. Et vous allez en fait prendre l'initiation. C'est comme si vraiment vous avez médité. Là, c'est vraiment ça représente la méditation, ça représente les communications, ça représente vraiment tout ce que vous observez. Vous avez vu avec l'œil, c'est vraiment vous étiez en observation, en introspection ou en communication. Et maintenant, cette semaine, vous allez en fait trancher. Vous allez prendre l'initiation de faire un choix. Maintenant, savoir sur quoi, c'est maintenant qu'on va découvrir. Nous avons avec l'oracle de l'amour, l'échec. L'échec, ça ne veut pas dire un échec typiquement. Hein. Ça veut simplement dire qu'il y a des choses dans votre vie que ça n'a pas joué. Et ces derniers temps, c'est vraiment que vous avez l'impression que tout ce que vous commencez, ça ne va pas jusqu'à la fin. Ça avance, mais pas comme vous voulez. Et nous avons la fragilité. C'est comme si vous étiez fatigué de cette situation que vous avez jusqu'à maintenant. Et vous avez observé, vous avez vu concrètement les choses. Et vous devez en fait parler, communiquer, prendre l'initiation de faire un choix, soit un choix pour aller vers la personne, parler, dire ce qui ne va pas, communiquer, ou un choix simplement au niveau sentimental. Ça peut être est-ce que je choisis cette personne ou pas. Ça peut vraiment parler à beaucoup d'aspects. Je vous répète, ceci est un tirage général pour la semaine du 4. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va devoir bouger et ça vient de votre initiation à vous. Maintenant, je vais compléter avec l'oracle de l'amour, mais celui vraiment qui va en profondeur. Pour certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre, si ce n'est pas déjà le cas, justement par rapport au choix, avec un homme ou une femme aux cheveux bruns. Ou alors ça peut aussi être quelqu'un qui vous a rendu, qui vous a fatigué, ou qui vous a mis en échec par rapport à un projet que vous avez en commun. Ça peut vraiment aussi être quelqu'un hors de la relation. Et vous avez une rencontre par synchronicité. Voilà. Donc rencontre par synchronicité, c'est que vous pourrez croiser dans la rue quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Vous pouvez par exemple dans les réseaux sociaux avoir un like de quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu.
Vous pouvez aussi, si vous êtes dans les réseaux sociaux ou dans les applications de rencontres, croiser quelqu'un dans l'appli que à l'époque vous n'avez pas switché, puis maintenant vous allez switcher et voilà, ça a matché. C'est vraiment une semaine où votre choix va en fait amener à un renouveau, à un nouveau quelque chose dans votre vie. Et vous allez en tout cas pouvoir éradiquer cette sensation de stand-by. Cette sensation pour certains de stand-by, pour d'autres c'est un simple choix parce que vous avez pu observer la personne, puis vous voulez surtout pas être dans le même type de relation que vous étiez auparavant. Et du coup, ça a été une rencontre que vous avez fait avec cette personne par synchronicité. Cette personne où vous avez les cheveux bruns, ou c'est tout simplement une complicité qui naît. Pour les personnes qui sont en couple, c'est juste ce côté où il faut vraiment remettre les pendules à l'heure. Ceci, on peut le représenter par les pendules à l'heure et par le fait que c'est une personne externe ou votre partenaire qui il y a eu quelque chose vraiment qui vous a atteint, donc fragilisé, qui vous a déçu. Il y a vraiment quelque chose qui potentiellement vous a déçu et vous met un frein en fait à votre évolution, et vous allez en fait avec clarté mettre en place avec beaucoup d'amour les choses pour que vous ayez en fait un bien-être intérieur et que vous soyez en paix avec vous-même et dans votre relation, si c'était le cas avec votre partenaire, ou dans votre future relation, si en effet le choix se porte sur garder cette personne. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, votre choix sera bénéfique pour vous. Et c'est une synchronicité. Donc en fait, il fallait passer par là. Il fallait passer par ce stand-by. Il fallait passer par cette espèce de l'impression que ça n'avance pas plus pour que vous vous rendez compte de ce que vous voulez pour vous et de ce que vous souhaitez pour vous. Je vais compléter ce tirage avec les messages qui sont la progression. Voilà ce que je parlais avant. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Donc la carte le quartz, d'accord. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je réalise mes idéaux et je réalise dans l'idéal de moi-même. Et c'est exactement ce dont je vous ai parlé. C'est vraiment le fait que quoi qu'il advienne, c'est quelque chose qui a été prédestiné. Il fallait que vous passiez par ça pour pour grandir et pour vraiment progresser pour votre bien-être et faire ce choix si important pour vous. Que ce soit dans les projets aussi, je suis en train de penser maintenant, en train de canaliser, ça peut être aussi des projets en commun, un mariage où l'on vit de tout d'un coup vous réalisez que la vie elle est trop courte et puis que vous souhaitez avoir des enfants, ça va vraiment dans ces aspects-là, ou emménager ensemble, et du coup potentiellement votre partenaire, elle vous met un peu des freins dans votre évolution, et c'est vraiment quelque chose qu'il fallait passer par là pour vous rendre compte de choses, et du coup pouvoir amener à vous tout l'amour nécessaire, tout l'amour dont vous avez besoin pour vivre enfin pleinement votre vie. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager un maximum. N'hésitez pas non plus à vous abonner afin de recevoir plein de nouvelles vidéos chaque semaine. Ciao ciao!